Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fini mes examens, donc là on va pouvoir réattaquer sur les différents projets. Donc je pense notamment au projet Scrambler et la préparation du 86 Ital Kit. Je vais vous expliquer dans cette vidéo vite fait où on en est, et ce que je compte faire par la suite, l'ordre des étapes, etc. Donc voilà. Sinon je vais vous montrer l'intérieur du garage aussi, il y a du nouveau. Donc il y a des petits néons qui ont été posés, donc mon père a mis ça, il avait ça qui traînait. Donc je sais pas si vous vous souvenez à l'époque comment c'était. Donc 3 néons comme ça. Et je peux vous dire que au niveau de la visibilité, c'est quand même carrément mieux qu'avant. La petite MRT qui se retrouve au fond du garage et qui prend la place de la 600, tout simplement parce que j'ai démonté le haut moteur, donc cylindre culasse, j'ai pris le taux de compression, les diagrammes, etc. Mais mon ancien disque qui me servait à mesurer les diagrammes n'étant pas du tout assez précis, j'en ai racheté un, il faut que je l'adapte. Donc voilà, c'est aussi à venir. Le 600 est juste là. Donc rien n'a été fait depuis la dernière vidéo à part quelques pièces sablées et les réservoirs décapés. Donc pour rappel avec la selle, ça donnait quelque chose dans ce style là. Ce que je compte faire tout d'abord, c'est sabler un maximum de pièces. Donc j'ai encore pas mal de pièces à sabler, bras oscillants, le cadre, mais le cadre ce sera le dernier truc je pense. J'ai l'été de fourche, les fourreaux aussi à faire. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à sabler. Et donc une fois que j'aurai tout sablé, en fait je vais tout simplement faire un montage à blanc de toutes les pièces sablées pour me donner une idée un peu de ce que je vais, de ce que je garde, de ce que je ne garde pas, de ce que je change ou pas, et également de la couleur que je vais utiliser pour chacune des pièces. Et également quand j'aurai fait le montage à blanc, ça va être venir poser le faisceau et essayer de voir où est-ce que je le fais passer, etc. Voir si je me fais un petit cache par ici dessous pour mettre tout ce qui est CDI, etc. Centrale clignotant. Par la suite, je vais également déposer le moteur pour sabler en vue d'une peinture et également refaire les joints de culasse et d'embase parce que j'ai une petite fuite d'huile. Je vais également refaire une boucle arrière pour le cadre, car celle-ci je la trouve trop longue. Donc je pense que je vais en faire une qui s'arrête à ce niveau-là. Et donc ça nécessite de refaire un support de selle et une selle. Dans les pièces que j'ai déjà sablées, on va pouvoir retrouver les étriers de frein avant et arrière. J'ai également retiré les joints spi donc pour pouvoir vraiment nettoyer tout en profondeur et partir sur les joints spi neufs. On va également avoir pédale de frein, repose-pied, plein de petites pièces comme ça. J'ai également commencé à décaper tout ce qui est au niveau du poste de pilotage, que ce soit les pontées, le guidon et les commodos. En général, je commence à décaper les pièces avec un décapant spécial métaux et à la brosse, donc métallique, ce qui me permet d'enlever le plus gros de peinture et de saloperie qui peut rester sur les pièces. Et comme ça, j'évite de trop encrasser le sable qui me sert à sabler les pièces, parce qu'en général, je le réutilise plusieurs fois. Je vais essayer de déposer le moteur, donc je vais retirer les deux roues. Je vais essayer de caler le moteur comme il faut et de sortir le cadre ensuite. J'ai dû arrêter là où j'en étais sur la moto parce que lors d'une tempête, un arbre s'est effondré dans le jardin des voisins, dans une maison de famille. Et donc j'ai dû m'y rendre avec mon père afin de déblayer tout ça. Donc ça m'a fait perdre un peu de temps parce que la maison est quand même assez loin de chez moi, il y a 8 heures de route environ. Voilà, donc une fois sur place avec mon père, c'est quand même allé relativement vite et on a pu tout déblayer. Ça n'a rien à voir avec le projet, mais bon, comme ça arrivait pendant, je vous montre quelques images.
Je porterai mes couilles jusqu'à mon dernier sou. Et je suis méchant et violent. Feu, les coups de pute, les coups de cul. Taseur dans les côtes, Gwen, je vais te casser les couilles. Donc là je suis en train de retirer la peinture sur les fourreaux de fourche. À côté de ça, j'ai sorti donc le moteur du cadre. Donc j'ai brossé l'ensemble du cadre. J'avais des points durs au niveau de la direction. Donc pour moi c'était les cuvettes qui étaient marquées. Et au final elles ne le sont pas tant que ça, hein. Donc ça doit être les roulements compris. Enfin bref, donc je vais changer les roulements de direction et les cuvettes. De toute façon normalement c'est vendu cuvettes et roulements ensemble. Je suis aussi tombé sur un kit de réparation pour les roulements du bras oscillant. Donc je vais voir si je commande ça, mais ce serait pas mal. Au niveau du sablage, j'ai sablé normalement tout ce que j'avais à faire. Parce que ce qui est assez gros, type bras oscillant, cadre, moteur et fourche, ça je vais pas le faire. Même le thé de fourche, j'ai pas fait, je l'ai juste bien brossé. Donc c'est pareil pour ce qui est par exemple ici, échappement et sabot moteur, je les ai pas sablés parce que c'est trop gros. En plus c'est rond et tout, enfin c'est galère à faire, donc je laisse juste comme ça brosser. Ici j'ai les têtes de fourche avec les axes du bras oscillant et de biellettes d'amortisseur arrière. Voilà, donc ça c'est fait, c'est propre. Là je suis en train de remonter les caches sur le moteur pour pouvoir passer à son nettoyage. Donc voilà toutes les pièces que j'ai nettoyées. Donc clairement si vous manquez de temps c'est pas la peine de faire tout ça parce que déjà si vous comptez amener les pièces en peinture, le fait qu'elles soient déjà sablées ça fait pas gagner d'argent, enfin ça ne fait pas économiser d'argent parce qu'en fait ils devront les resabler. Il faut vraiment que le sablage soit extrêmement récent avant de peindre, donc il faut que ça date de moins de 2 jours. Donc en général ils préfèrent sabler eux-mêmes et voilà, donc ils vous factureront de toute façon le temps de sablage. Voilà, donc moi si j'ai fait tout ça en fait c'est simplement parce que j'avais envie de travailler avec des pièces propres afin de mieux y voir, de mieux me projeter et puis de voir ce que je garde ou pas. Voilà, donc c'était surtout pour ça. Mais sinon c'est pas la peine de tout nettoyer et tout désassembler avant la peinture quoi. Je veux dire là, limite, si jamais j'avais gardé cette boucle là, donc la première que j'ai faite, là tout aurait été prêt pour amener en peinture. Là je vais tout remonter et ensuite je vais m'attaquer donc à refaire la boucle arrière et refaire une selle. Et également souder des nouvelles oreilles pour tenir le réservoir. Parce que le nouveau réservoir il était tenu qu'à l'arrière. Mais il faut que je ressoude des petites oreilles afin que ça tienne sur les butées en caoutchouc. Vous voyez, moi je vous ai expliqué le fait que j'avais tout démonté, tout nettoyé. Parce que j'avais envie de travailler sur quelque chose de propre. Mais en même temps, il y a un autre aspect très pratique à ça, c'est que ça permet vraiment de mieux connaître la moto. Et comment on monte et on démonte les pièces. Donc en soi c'est vraiment très simple, hein. Moi ce qui m'a pris du temps c'est vraiment le nettoyage des pièces. Parce qu'après démontage, remontage c'est assez rapide. Mais en général le remontage est quand même un peu plus long. Il y a quand même plus de difficultés à remonter en général. Et vous voyez ce qui est bien par exemple c'est que moi j'ai eu un peu de mal à remettre l'axe du bras oscillant. Et bah ça au remontage quand j'aurai tout passé en peinture, ça me permettra d'éviter d'abîmer la peinture. Parce que je saurai déjà comment remonter de manière efficace le bras oscillant. Parce que je sais que ça risque de bloquer à tel endroit, qu'il faut que je passe telle pièce avant, etc. Donc voilà, ça permet d'éviter certains désagréments au moment du remontage, qui s'il y avait eu la peinture neuve, aurait pu être pas catastrophique, mais aurait pu par exemple me faire mettre des pets sur la peinture neuve et tout, et ça aurait été quand même assez ennuyant. Donc voilà, c'est un point positif lorsqu'on prend le temps de faire tout ça. Donc là je suis en train de finir de remonter les pièces, donc la moto complète. Ensuite je vais pouvoir commencer à regarder un petit peu le faisceau, voir un petit peu modifier les cosses, hein, parce que clairement elles sont claquées là, elles sont vraiment nulles les anciennes. Donc il faut que je m'occupe de ça. Mais je vais être bloqué parce que maintenant il faut que j'attende les pièces, donc notamment des cosses etc. que j'ai commandées.
Bon, vous pouvez voir déjà un peu la gueule que ça, c'est plutôt sympathique. Bon, faites pas gaffe à la poignée qui est juste là, que j'ai essayé d'enfiler en me disant oh, ça passe tranquille. Non, ça passe pas tranquille, c'est mort. Petit compteur là, c'est celui d'origine. J'ai juste reponcé ici au papier de 800 et 1000 à l'eau et j'ai coupé avant parce que c'était dégueulasse. En fait, l'ancien propriétaire avait coupé, mais il restait des petits bouts de plastique qui dépassaient dans tous les sens. Enfin bref, je vais peut-être garder ce compteur là parce que je trouve il est carré, mais je trouve que ça donne un petit style rétro parce qu'on voit bien que c'est un vieux compteur quoi. Donc je trouve ça plutôt sympathique quand même et puis ça m'évite moi de racheter un compteur. Sinon, là j'étais en train de chercher les rétroviseurs que Kemimoto m'avait envoyés et je cherche dans mon bordel et je ne trouve pas. Je ne trouve pas où sont les rétroviseurs. Par contre, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est aussi Kemimoto qui m'a envoyé ça. Donc dedans, il y a des fraises. Il y a quoi d'autre? Attendez. Déjà, il y a un mètre cylindre. Il y a des protections, mais ça c'est plus pour sportive et stunt et tout. Donc ça irait pas du tout sur le petit projet Scrambler, je pense. Donc c'est mort. Ça c'est des lunettes, mais ça c'est de la merde, c'est plus pour se déguiser en mode steampunk. Ça c'est une petite montre avec des aiguilles réfléchissantes pour la nuit, mais bon, c'est vraiment un gadget et ça irait pas sur la prépa que je compte faire, donc non. Et le dernier truc qu'il y a là-dedans, bon, c'est des fraises. Donc moi j'étais content quand j'ai trouvé ce sachet, je me suis dit ça y est, j'ai retrouvé mes petits rétros en bout de guidon, c'est nickel, je vais pouvoir avancer. Et bah non, ils sont pas dedans, et je les trouve pas. Donc bref, donc je vous reprends après quand j'ai retrouvé mes rétros et que je les aurai installés sur la bécane, parce que je pense que ça va rendre bien. Par contre juste, ce petit mètre cylindre, vous voyez, j'hésite à le monter. Donc c'est un peu kékos, parce qu'il y a du l'anodisé rouge dessus. Néanmoins, enfin c'est la Chine azurée aussi, mais néanmoins c'est quand même pas si mal. Et sachant que de toute façon, moi celui que j'ai là, il fait le taf, mais le problème c'est que le contacteur de feu stop, donc ici il y en a un qui est nickel, qui est tout neuf, ça marcherait bien. Bah ici mon contacteur de feu stop il est un peu vieux, il a quelques soucis, donc c'est un peu chiant. Après le problème c'est que si je mets celui-là, il faut forcément que je commande celui qui va là-bas. Et donc ça c'est pareil, vu que c'est de la chinoiserie, il y en a pour un mois. Donc bon, de toute façon, vu que je suis dans les commandes, dans tous les cas, ça mettra 3 plombs à arriver. Et mais de toute façon, j'ai un problème avec ce que j'ai actuellement, c'est que vous voyez, ce levier de commande là, est différent de celui-là. Donc bon, voilà, donc dans tous les cas, il faudra que je fasse quelque chose parce que je sens que ça va me prendre la tête d'avoir des leviers différents. Et sinon, prochaine vidéo, on va attaquer la MRT hein, pour la prépa du 86 Ital Kit. Je pense que ça vous fera plaisir qu'on revienne sur la MRT, et notamment avec une prépa d'un cylindre, donc ça peut être sympa. Allez, je les ai retrouvés, je suis vraiment une grosse merde, ils étaient bien en évidence. Enfin bref. J'ai mis le garde-boue avant et les rétros. Donc les rétros, vous voyez, on les voit peut-être pas super bien sur la vidéo, qui sont comme ceci. Je les avais déjà présentés dans une autre vidéo. Sinon ils sont pas trop mal, hein. Je les ai mis vers le bas, on peut aussi les orienter vers le haut, ça dépend, c'est au goût de chacun après. Donc le tableau de bord il ressemblerait à ça, hein, en gros. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre, à part bien sûr ici les indicateurs neutres, clignotants et tout. Donc ça je vais voir si je garde aussi le bloc qui allait avec celui-là, je ne sais pas encore, je verrai. Donc il me manque le faisceau pour l'instant que j'ai pas rajouté. Sinon là on a les petits carbus comme ceci, donc j'ai passé mon robinet d'essence juste là. Et la durite d'essence aussi, donc voilà. J'aurai normalement la place, vous voyez ici, à passer des cornets. Donc j'espère qu'ils... J'en ai commandé, hein, mais j'espère qu'ils passeront sans souci, on verra bien, parce que c'est vrai qu'avec le cadre et l'amortisseur, voilà, mais sinon après les durites ici ne gênent pas, je peux les rentrer comme ceci. Donc voilà, je suis pressé de mettre les cornets pour voir. J'espère que cette vidéo vous aura quand même diverti, hein, même si c'est vrai qu'au final il s'est pas passé non plus grand chose pour vous, mais pour moi ça m'a pris pas mal de temps quand même de tout démonter, tout remonter, tout nettoyer. Donc bon, c'était quand même assez long, c'est pas vraiment la partie la plus sympa de la prépa on va dire, mais c'était pour moi nécessaire, donc pas inutile. Donc on retrouvera le 600 lorsque j'aurai reçu mes pièces et que j'aurai pu monter tout ça, afin de finaliser donc l'aspect esthétique de la moto et ensuite on passera en peinture. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner, et si vous avez des commentaires surtout n'hésitez pas, hein. En général je réponds à tout. Allez, salut à tous!